Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Christelle de Nous et les cartes. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une petite guidance pour pour cette semaine de février là qui arrive. Alors bon, ce sont des guidances intemporelles. Alors certes, on est au mois de février, je la fais là maintenant, mais sachez que vous pourrez venir la consulter quand le moment sera venu. Alors quand est-ce que le moment sera venu? Tout simplement quand vous allez venir voir cette chaîne par curiosité ou tout simplement parce que vos guides sont en train de vous dire, là, il y a un petit message pour toi qui t'attend. Alors déjà, je vais vous dire, je vais vous laisser vous remercier pour tous vos commentaires, pour les j'aime, pour ceux qui viennent voir mes petites vidéos. C'est très gentil à vous. Merci pour vos gentils commentaires qui sont dans la bienveillance et je vous remercie. D'ailleurs, je vous réponds comme vous avez pu le constater. N'hésitez pas à la partager, cette chaîne, afin qu'elle puisse grandir un petit peu. Je n'ai pas envie qu'elle soit énorme, mais pour partager justement les messages à un maximum de personnes qui en ont besoin, parce qu'il y a des personnes aussi qui sont dans le besoin, qui vont peut-être pas très bien. Et du coup, cette petite chaîne, elle est là aussi pour ça. C'est pour vous dire que là, il y a quelqu'un qui est là pour vous et que si vous avez besoin, il y a des petites guidances, il y a des petits messages. Alors, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, je vous ai proposé une guidance à choix. Alors, la première, c'est avec une labradorite. La deuxième, un cristal de roche. Et la troisième, c'est une sodalite. Donc, si vous avez besoin de temps pour faire votre choix, n'hésitez pas, mettez la vidéo sur pause. Quoi vous dire d'autre? Si vous avez besoin de tirages personnalisés, n'hésitez pas, je vous mettrai mon adresse mail du site pour que vous puissiez aller voir ce que je vous propose. Je propose ça, je propose des soins énergétiques aussi. Je peux aussi proposer des guidances. C'est vrai que pour l'instant, je ne les ai pas mises, qui vous seront plus personnalisées. Je propose aussi de la numérologie sur le site parce que moi je trouve que c'est sympa et c'est vrai que la numérologie ça parle bien aussi avec vos dates de naissance et tout ça, donc c'est très intéressant. Donc ça, la numérologie, ça peut être aussi un peu une guidance parce que la numérologie, ça vous permet d'avoir, on va dire, des conseils sur certaines choses que vous pourriez mettre en place dans votre vie. Mais bon, ça, c'est chacun son truc. Et on a les petites guidances avec les cartes aussi qui sont très sympas. Donc oui, je vais voir. Peut-être que je vais proposer prochainement une petite guidance personnalisée. Donc vous pourriez recevoir par mail la photo de votre carte avec le message qui vous est dédié, avec éventuellement aussi les mantras ou les conseils qui peuvent être associés. Voilà. N'hésitez pas, ça peut à me dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas ce genre de guidance et si ça pourrait vous intéresser en tout cas. Et puis, si oui, vous seriez susceptible de venir sur le site pour en demander. Parce que si je le mets en place et que vous ne le faites pas, on fait que les vidéos, c'est pas grave. Quoi vous dire d'autre? Voilà, sinon, pourquoi cette chaîne s'appelle Christelle Nous et les cartes? Alors, comme je l'ai déjà expliqué, Christelle, c'est mon vrai prénom. Et Nous et les cartes, c'est un petit clin d'œil à tous les passionnés des cartes comme moi, parce que on est beaucoup à aimer les cartes et les oracles. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont magnifiques au niveau des dessins, des descriptifs. Et bon, moi, je trouve que c'est sympa de pouvoir partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des cartes et des oracles chez vous et lesquels c'est, parce que peut-être qu'on en a en commun et qu'on pourrait un jour peut-être se partager des guidances, ça pourrait être sympa. Voilà, donc on va commencer avec le premier message de la labradorite. Donc est-ce que on va découvrir les cartes ensemble? Donc la première, c'est la dette réglée. Je vais la mettre, voilà, comme ça, la dette réglée. Donc ça vous dit, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc si ça veut dire cette carte, effectivement, que si vous avez des soucis par rapport à des personnes, que vous devez de l'argent, que vous aviez fait un prêt et tout ça, il y a des solutions qui vont être mises en place pour vous aider à régler cette dette une bonne fois pour toutes et que vous puissiez passer à autre chose. Là, ça vous invite vraiment à souffler un bon coup et à vous dire que il y a toujours des solutions qui sont trouvées. Et ensuite, cette petite carte-là, c'est la carte de l'été, de l'oracle de l'arbre de vie. L'été, ça vous dit douceur de vivre.
Alors, tu es généreux ou généreuse, hein, on n'oublie pas les messieurs, tournez vers les autres et appréciez de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Donc, bah, cette carte, en fait, elle vous invite à souffler vraiment, véritablement. Hein. Donc, durant l'été, oui, vous allez peut-être poser vos congés, vos RTT, etc. pour prendre quelques jours et profiter des beaux jours et des rayons du soleil si chers à notre corps. Et aussi, bah, de pouvoir souffler parce que ça veut dire que, bah, il y a des soucis qui vont disparaître et qui vont être réglés une bonne fois pour toutes. Hein. Donc, euh, comment dire, si en ce moment vous vous sentez stressé par une situation, eh ben, soufflez et dites-vous qu'il y a toujours une solution de toute façon, quels que soient les obstacles que vous ayez dans votre vie. Et la preuve, c'est que les petites fées, elles vous disent qu'il y a une date qui va être réglée, que vous allez pouvoir un petit peu vous retrouver, pouvoir souffler, être soulagé d'un poids, parce que bah, c'est vrai que des fois, en fonction de la taille de la dette ou des dettes qui pèsent sur nos épaules, bah, des fois, oui, c'est lourd à porter. Donc là, cette guidance, elle vous dit, vous allez souffler, vous allez vous sentir plus léger, vous allez être avec un poids en moins. Voilà. Donc, n'hésitez pas en tout cas euh, à prendre un peu de temps pour vous, puisque là, cette carte-là, elle vous invite à le faire. Ah bon, ça part de l'été, mais si vous avez envie de le faire avant, naturellement, vous pouvez le faire avant. Hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et n'hésitez pas surtout bon, voilà, relativiser, à prendre du recul sur la situation quant à vos dettes. Si effectivement vous avez des soucis de dette, eh ben voilà, ne vous en faites pas. Il y a quelque chose qui se met en place, qui est en train de se mettre en place et qui va vous permettre eh ben, de pouvoir souffler, de vous retrouver et d'aller mieux tout simplement. Hein, parce que c'est vrai que quand on se sent plus léger, eh ben, on va dire qu'on voit quand même les choses différemment et mieux. Voilà. Donc, zen, patience, il y a des choses qui se mettent en place pour vous, là, qui arrivent. Alors, on va passer au second message de la guidance avec le cristal de roche. On va découvrir les cartes ensemble. On a la carte de l'automne. Alors bon, je ne sais pas si certaines personnes ont des projets et donc bah, peut-être qu'ils vont se mettre en place en automne, ou alors il y a des choses qui se sont déjà mises en place cet automne passé et qui vous ont apporté certaines choses. Alors, le message, c'est en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Pardon, je vais y arriver. Alors, on voit bien que là, oui, on a un jeune homme qui ressemble légèrement à Peter Pan pour ceux qui regardent, qui sont fanas des Disney. Eh ben voilà, hein, on a un jeune homme qui ressemble à un petit Peter Pan des bois. Et dans ses mains, il a une petite fée. Et normalement, les petites fées, qu'est-ce qu'elles font? Elles réalisent les souhaits. Donc voilà, ce petit message, tout simplement, vous dit que cet automne passé, vous avez peut-être mis des choses en place pour cette année qui vient et il n'est pas impossible que vous récoltiez les graines que vous avez semées l'automne qui arrive en donc 2023. On voit que vous avez en fait deux possibilités. C'est soit vous avez déjà mis des choses en place cet automne et là vous allez récolter, ou alors pour d'autres personnes, ça sera des choses qui se mettront en place seulement cet automne-ci pour améliorer certaines situations ou résoudre des problèmes ou bah, je sais pas, avoir des rentrées de gains qui n'étaient pas prévues ou voilà, que vous attendiez depuis longtemps par exemple. Voilà, en tout cas, on voit bien que l'automne a été une étape marquante pour certaines personnes. Et ensuite, la carte de l'oracle de l'arbre, c'est la ruche, le travail. Donc, c'est en lien avec un travail. Tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Donc, ça veut dire que oui, vous avez bien travaillé ou que vous allez bien travailler, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier les gens autour de vous. Parce qu'après, vous les perdez de vue, vous leur parlez plus, eux vous parlent plus non plus. Et malheureusement, c'est comme ça que bah, y a des liens qui étaient super, qui perdent en intensité ou même qui se brisent. Alors que, ben oui, vous pouvez travailler pour obtenir ce que vous souhaitez,
Mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier ses amis. Les amis, ils sont importants aussi dans la vie. Quand on a des obstacles à franchir et tout, des fois, c'est bien d'avoir des amis ou des personnes de la famille sur qui compter. Et si on leur parle plus à ces personnes-là, malheureusement, ah bah, après, c'est un peu plus difficile de revenir vers elles. Parce que d'ailleurs, elles, entre-temps, elles se sont très fait d'autres amis. Elles vous auront complètement zappé. Ou elles se sont dit, bah, finalement, je compte pas pour lui, donc je vois pas pourquoi je continuerais à aller vers cette personne, tout simplement. Et du coup, bah, c'est comme ça que des fois, on perd des personnes précieuses, hein. Donc, faites attention à ce que vous faites. Certes, vous pouvez bien travailler, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier les autres personnes. Alors, on va passer au troisième message avec la sodalite. Et c'est le pouvoir des fleurs. Voilà, c'est une très belle carte. Comme vous voyez, c'est une belle jeune fille qui est en train de cueillir de la rosée sur des pétales de fleurs. Une petite fée, d'ailleurs, j'ai dit une jeune fille, mais non, c'est une petite fée. Et elle cueille la rosée des fleurs. Et donc, le message de cette carte, bah, tout simplement, ça vous invite à aller vous reconnecter à la nature, hein. Ça vous dit, passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. On va pas se cacher, vous le savez, je vous apprends rien en vous disant que les fleurs, elles ont des vertus thérapeutiques, médicinales, même les plantes aromatiques, hein, style le thym, le laurier, etc. Ces plantes, elles ont des capacités de guérison. Donc forcément, plus vous serez en contact avec des plantes, et bon, si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez toujours aller vous promener dans un parc et tout ça, toucher le tronc d'un arbre pour ressentir son énergie, par exemple. Et oui, les arbres ont aussi des capacités de guérison. Ils peuvent vous recharger en énergie, vous vider de certains problèmes, etc., etc. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas de plantes chez vous, mais que vous pouvez aller vous promener dans un parc, hein, si vous êtes dans une grande ville, parce que bah, c'est sûr que quand on habite à la montagne et tout ça, ou dans les pâturages, c'est plus facile, il y a des forêts et tout. Donc, c'est nettement plus facile d'être en connexion avec les plantes et la nature. Mais si vous n'avez pas cette possibilité-là, vous pouvez aller toujours vous promener dans les parcs des villes et puis bah voilà, être au contact des fleurs, des plantes qui seront mises pour agrémenter ce parc ou bien les arbres qui sont là aussi pour vous aider à guérir et à ressentir le pouvoir de guérison en vous. Après, vous pouvez aussi consommer des décoctions à base de plantes, des tisanes, etc., etc. Il existe plein de choses avec les plantes que vous pouvez mettre en place pour vous aider à vous guérir. Et on a la carte de la mort, la fin. Alors, comme dans les jeux de tarot et oracle, la mort, ça signifie pas la mort au sens propre, mais au sens figuré. C'est la fin d'un cycle pour vous. C'est la fin de quelque chose, hein. La faim fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets. L'évolution appelle le mouvement. Donc là, oui, ça vous dit, effectivement, on vous parle toujours de guérison, hein. Donc vous arrivez peut-être à un moment de votre vie où vous étiez vraiment pas bien, que je sais pas, vous accumuliez toutes les maladies, vous avez eu le rhume, après vous avez eu une bronchite, vous avez attrapé le Covid, enfin vous avez accumulé plein de choses. Et là, on vous dit que, eh ben, pour retrouver votre énergie vitale, votre guérison, il faut être en contact avec la nature et que, eh ben oui, vous arrivez au bout de cette étape de votre vie, puisque là, cette carte de la fin, elle vous le dit bien, vous allez guérir de tout ça, vous allez aller mieux, vous allez pouvoir aller de nouveau, d'aller de l'avant. Et oui, il faut aussi accepter que ben, vous arrivez à une fin de quelque chose dans votre vie, une fin de cycle, une fin, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une maladie, la fin d'un lieu de vie, vous changez de lieu de vie aussi, ça peut être toutes ces petites choses-là. Mais il ne faut pas en avoir peur parce que bah, vous allez avancer, reprendre un nouvel élan et guérir. Parce que, bah, effectivement, si vous devez, par exemple, changer de lieu de vie, c'est que celui-là ne vous convenait pas, il vous rendait peut-être malade, il y avait peut-être de mauvaises énergies, de mauvaises vibrations. Donc, vous allez aller vers quelque chose qui va vous donner de meilleures vibrations, un nouvel élan, un renouveau dans votre vie. Enfin, voilà, ça, c'est le message de la soldalite, la fin d'un cycle et une guérison pour vous.
Alors, bah, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, des petits j'aime, à la partager pour la faire grandir et aussi bah, pour partager avec ceux qui ont besoin d'entendre ces messages. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!